l'avocat du Maître, qu'est-ce que c'est, on va dire, cette nouvelle politique de ne plus comptabiliser les communes de moins de 9000 habitants? Alors, c'est une circulaire du ministère de l'Intérieur, donc de Monsieur Castaner, vous savez, celui qui envoie les flics pour tabasser, les manifestants. Donc c'est la même personne qui veut en fait qu'on ne comptabilise pas les résultats en dessous de 9000 habitants, parce qu'ils vont se prendre une raclée au municipal, et qui ne veut pas qu'En Marche apparaisse comme un parti qui s'est pris une raclée. Donc c'est juste ça. Même de la droite à la gauche, tout le monde dit que c'est un scandale. C'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'on ne veut pas comptabiliser, on ne veut pas savoir quel est le résultat dans les petites communes. Et dans le Vaucluse, ça concerne 54% de la population. Donc 54% de la population n'intéresse pas l'État. À propos du bonheur des bonheurs possibles. Vous vous rappelez qu'à la Révolution, Saint-Just a dit « Le bonheur est une idée neuve ». Et Éluard lui a répondu « Du bonheur et rien d'autre ». Alors, est-ce que le bonheur est dans le pré? Hugo a écrit ceci, le bonheur. Le bonheur, quoi? Ce n'est pas réel parce que c'est lointain. Les Guénons et les Noirs, l'espérance. Nous avons l'infini, sublime transparence. Ne vous figurez pas que pour être lointain, cela ne soit pas vrai. Ah, mais c'est Marc, la copine. On s'est battu pour la gagner, on se bat pour la garder. La retraite, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se bat pour la garder. La retraite, elle est à nous.
Terminé. Gauche, calme. Retrait. Retrait. De la retraite par points. Ah, mais il y a le casse-croûte. Alors la fladja. Maître, qu'est-ce que c'est, on va dire, cette nouvelle politique de ne plus comptabiliser les communes de moins de 9000 habitants? Alors, c'est une circulaire du ministère de l'Intérieur, donc de Monsieur Castaner, vous savez, celui qui envoie les flics pour tabasser, j'allais dire, les manifestants. Donc c'est la même personne qui veut en fait qu'on ne comptabilise pas les résultats en dessous de 9000 habitants, parce qu'ils vont se prendre une raclée au municipal, et qui ne veut pas qu'En Marche apparaisse comme un parti qui s'est pris une raclée. Donc c'est juste ça. Même de la droite à la gauche, tout le monde dit que c'est un scandale. C'est pas acceptable. C'est-à-dire on ne veut pas comptabiliser, on ne veut pas savoir quel est le résultat dans les petites communes. Et dans le Vaucluse, ça concerne 54% de la population. Donc 54% de la population n'intéresse pas l'État. Dire pour les résultats en tout cas. En réalité, ça va fausser le résultat au niveau national. Le résultat sera totalement faussé parce qu'il y a une grande partie de la population qui ne sera pas prise en compte, c'est-à-dire les communes rurales, les petites villes. Et les communes rurales et les petites villes, c'est les villes qui n'ont pas donné un bon résultat à Macron. Donc vous comprenez le pourquoi du comment de cette circulaire du ministère de l'Intérieur. Moi, à mon sens, ça ne devrait plus être le ministère de l'Intérieur qui gère les élections municipales, quelles que soient les élections municipales ou autres, parce que c'est pas à la police de gérer les élections, et la démocratie. Il devrait y avoir un ministère de la démocratie et du RIC. Tu vois, donc, et pour les municipales, donc nous on est candidats ici sur Avignon, on propose le référendum d'initiative citoyenne et le référendum révocatoire. C'est une liste qui s'appelle Avignon citoyenne et populaire. Donc on est dans l'esprit de démocratie, et la démocratie que les Gilets jaunes ont portée durant le mouvement qui a duré plus d'un an, qui dure encore, c'est la question démocratique. On éloigne les citoyens de la démocratie. Donc nous, on voudrait, dans le cadre des municipales, remettre les citoyens au cœur de la démocratie locale. C'est qui? C'est la télé, ça? Ouais, c'est la télé suisse. C'est News. CNN News. Ok. Merci. Que beaucoup de maires ne vont pas se présenter sur l'étiquette En Marche. Oui, oui. Voilà, donc pour fausser le résultat. Non, l'idée aussi, c'est que les gens vont voter sans le savoir pour des candidats En Marche. Donc ils vont soutenir le gouvernement qui est en place sans le savoir. Donc, et d'ailleurs, ils ont les En Marche, ils ont des circulaires entre eux. En Marche leur dit de ne pas afficher qu'ils appartiennent à la République En Marche pour se faire élire, en cachette. Pour se faire élire, et donc demain ils soutiendront la politique du gouvernement qui est antisociale. Vous le voyez, ils ont cassé le code du travail, maintenant ils cassent la retraite pour permettre au fonds de pension de pouvoir participer, j'allais dire, en France, et d'avoir de l'argent des citoyens français, et détruire le système et avoir un minimum. On n'aura pas grand chose, les citoyens français n'auront pas grand chose. 1000 € de retraite pour une carrière complète, c'est une honte, c'est pas acceptable. 1000 € pour une retraite complète, c'est-à-dire que vous aurez travaillé 43 ans pour avoir 1000 €, c'est pas acceptable. Donc nous les avocats, on est mobilisés depuis plus de 3 semaines. On est depuis 3 semaines en grève. Nous, on va avoir un doublement des cotisations. On va passer de 14% à 28% et une réduction de la retraite de 38%. Donc nous on sait à quelle sauce on va être mangé, les autres Français ne savent pas. Donc nous on est informés, on le sait d'avance. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une mobilisation des avocats. Nous on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas. Alors, sur Avignon, chers amis, chers camarades, chers collègues, sur Avignon, nous nous retrouverons à 10h30 pour manifester. Parce que la grève, ça suffit pas. Il faut montrer le nombre. Il faut faire une démonstration de force. Il faut être nombreux dans les rues demain. Nombreux à 10h30. Et j'en profite pour faire juste une petite annonce un peu corporatrice, excusez-moi. Mais après la manifestation, il y a une assemblée générale des personnels de l'éducation, des enseignants qui, vous savez, sont toujours mobilisés pour préparer la suite des mobilisations. Donc, à demain, dans la rue. Aujourd'hui, dans la rue. Demain, on continue. Vous allez de l'autre.
le jeudi 23 janvier, une nouvelle manifestation nocturne des manifestants, toujours les mêmes mots d'ordre. Non à cette retraite à points, non à ce gouvernement, cette manipulation. On vient d'avoir une interview, un avocat qui a dénoncé aussi que toutes les communes de moins de 9000 habitants ne seraient pas comptabilisées pour les prochaines élections municipales. Et deuxièmement, beaucoup de maires vont se présenter sur une étiquette qui ne sera pas la leur. Qui veut dire des personnes qui ont l'étiquette La République en marche vont se présenter sous une fausse étiquette. Et beaucoup veulent se battre justement pour ça. Donc quand on en arrive là, ce n'est plus une république, on va dire qu'on entend de partout, à droite, à gauche. On rentre dans un monde où c'est une dictature. Je vous dis ce que tout le monde est en train de répéter plus ou moins, c'est une dictature et ils ne veulent rien lâcher.